c'est toujours le meilleur joueur du monde. Hein. Ah, mais je veux rien savoir. Hein. C'est toujours le meilleur joueur du monde. Dembélé, Yamal, Mbappé, rien du tout, frérot. Lionel Messi. Je vous jure, c'est tellement grave. Mais c'est tellement grave parce que là, ce que je vais dire, vous le savez tous. Vous avez vu quand il a tiré le coup franc? Osez me dire que vous étiez pas comme moi devant la télé à savoir en avance. Carrément, Messi, c'est devenu une bande-annonce. Je te jure, c'est devenu un film, c'est une série. On savait qu'il allait mettre le coup franc. Tu te rends compte ou pas du niveau? On savait avant qu'il tire qu'il allait le mettre. C'est là que tu vois, les gars, le niveau, il est tellement au-dessus. Mais je vous jure, vous vous rendrez compte un jour. Il est tellement au-dessus des autres que je vous jure, les autres, t'as l'impression qu'ils pratiquent même pas le même football. Mais lui, c'est trop le football qu'il a dans les pieds. Carrément, pour vous expliquer le jeu à Messi, il faudrait 68 vidéos. Il voit ce que les autres voient pas. Il voit des angles qui n'existent même pas. Il fait des passes que tu ne t'attends pas. Même ses coéquipiers, des fois, ils s'arrêtent en pensant que Messi va pas la mettre. Il la met quand même. Non, je vous jure, les gars, vraiment, on est en 2025, en toute honnêteté, toute objectivité. Je vois même pas comment il y en a. Ils sont pas unanimes sur le fait que Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Non, mais vraiment. Mais quand je le regarde jouer, je me dis, mais quel joueur est au-dessus de lui, s'il vous plaît? Mais quel joueur? Dites-moi. Passeur, dribbleur, buteur, coup franc, vision de jeu. Mais tout. Il met même des têtes. Le frérot, il met des têtes. Il fait 1m50. Il met des têtes en finale de Ligue des Champions. Pied droit, il marque. Il met des pichenettes sur New York. Pied droit, mes frères. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'attend même pas fin de match même. On veut plus. S'il veut là, Porto n'a qu'à gagner. On veut plus. Messi là, c'est le seul, l'unique meilleur joueur de tous les temps dans l'histoire du football. C'est-à-dire, tu veux là, aller chercher une équipe de Black Assis, aller ramasser les mécaniciens, les ferronniers, les maçons pour venir jouer le ballon dans une équipe. Et puis on voit Messi seulement. Ça sera la meilleure équipe de tous les temps à cause de Messi. C'est pas votre camarade. Le but l'a marqué là. Dans l'histoire du football, là, il n'y a pas quelqu'un. Viens, regardez. À la mi-temps, hein, c'était 1-0. 1-0. Non, Inter Miami éliminé, Inter Miami vaut. Même si Messi joue avec les handicapés. Même si Messi joue avec les ferronniers. Même si Messi joue avec les maçons. Numéro 1 de tous les temps. Vous voyez maintenant pourquoi on dit Messi est fort là. C'est-à-dire, il allait d'un vilain championnat de 1 et puis une très vilaine, mauvaise, nulle équipe. Malgré tout ça là, il a relevé l'équipe premier de la conférence l'année passée avec 2 trophées obtenus en étant meilleur joueur du championnat. Messi, tu es fort. Messi, tu es fort. Ils vont parler encore. Malgré tout ça là, ils vont parler encore. 68e coup franc. 68 coups francs dans ta carrière. Messi, attendez seulement, match va finir. Est-ce que vous connaissez Pressing? Messi à votre camarade. Messi va acheter par nous, vous avez vos bœufs là. On se prend en live. Faut t'abonner. République, partage à tout le monde. Informe tous tes amis. Non, mais là, ça devient gênant. Je vous jure, ça devient gênant. Luis Suarez, c'est mon numéro 9 préféré de toute l'histoire du foot. Je vous jure, ce mec, il m'a trop fait rêver dans le foot. Mais au bout d'un moment, quand faut dire stop, faut dire stop. C'est ça le Luis Suarez que tu veux nous laisser? C'est ça les souvenirs que tu veux nous laisser de toi? Mais les gars, je vous jure, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Mais vraiment, les gars, il arrive même plus à courir. Il arrive même plus à faire les efforts, à presser. Messi lui met caviar sur caviar, il arrive pas. Mais en vrai, t'as de la chance que Messi, c'est ton meilleur ami, je te jure. Parce que je vous jure, les gars, même en national, il a même plus de niveau, Suarez. Mais je vous jure, qu'il aille faire des beach soccer ou des fives avec son fils. Les gars, là, c'est même plus, faut dire stop. On l'avait déjà vu en Uruguay, que tu prenais du poids, t'arrives plus. Et c'est normal. T'as tout donné pour le football, t'as eu 2 souliers d'or sous l'ère Messi CR7, t'as joué au Barça, t'es venu à l'Atlético en chef, t'as remporté tout. Ça y est frérot, ça y est. Je vous jure que l'Inter Miami avec un numéro 9 frais, jeune, qui a la dalle, qui mouille le maillot, il serait 10 fois meilleur. Tous les jours que je regarde l'Inter Miami, je vois cette photo, les gars, il arrive plus. Il est à bout, non le frérot, il est à bout. Moi, voilà, franchement les gars, moi j'aime trop Suarez, je l'aime trop. Je vous jure, c'est mon numéro 9 préféré, mais au bout d'un moment, ça y est. Là, c'est même plus stop. Là, t'as même plus franchi la ligne. Là, t'es parti en 100 mètres, frérot. Usain Bolt. Tout le monde te dit d'arrêter, tu veux pas. Parce que là, il est en train de faire la Coupe du Monde des clubs, donc il va encore faire une saison titulaire à l'Inter Miami. Non, les gars, c'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. Franchement, quand t'as un mec comme ça derrière toi, faut lui mettre un numéro 9, un minimum. Je veux bien Suarez, c'est ton meilleur pote, mais frérot, mais Messi, il aurait 30 passes D, il y aurait même pas Suarez à l'Inter Miami. Vous êtes une bande d'hypocrites si vous osez me dire dans les commentaires que Léo Messi n'est pas le GOAT du football, qui n'est pas le meilleur joueur au monde. Vous êtes des foutiques si vous connaissez rien au foot si vous dites ça. À 37 ans, il est en train de chicoter l'une des meilleures équipes au monde, FC Porto. Vous avez toujours douté de son niveau. Le football avance, mais Léo Messi ne change pas. Son niveau est tellement constant, mais malheureusement il joue avec des pitres qui savent même pas faire un contrôle de la balle. 866 buts.
Messi n'est pas mort, hein. Regarde le coup franc qu'il vient de mettre. Il n'est pas âgé, il est à son prime encore. Bah Lionel Andrés. C'est son coup franc, c'est lui qui provoque le coup franc à l'entrée de la surface. Tellement il est fort, il vise la lucarne du côté du gardien. Ce mec-là, en fait, il a pas 37 ans. Sûr, il a 37 ans? Il fait des replis défensifs à 37 ans, t'es sûr? Vous voyez ce qu'il fait sur le terrain? Vous voyez comment il court? Vous voyez les récupérations qu'il fait? Vous voyez les replis qu'il fait? Il a pas fait ça une fois à Paris. Tout passe par lui, tout passe par ce bouc-là. Tu te rends compte que l'Inter Miami, c'est une équipe de MLS, il arrive à gagner 2-1 contre Porto. Porto, c'est faible, certes, mais c'est... En vrai, les gars, le coup franc de Messi d'aujourd'hui m'a fait penser à quelque chose. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'en Europe, il y a beaucoup moins de joueurs tireurs de coups francs, ou plutôt tireurs de coups francs de qualité qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, il y a 15 ans. Moi, je me rappelle, les gars, au Real de Madrid, il y avait Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Di Maria, Sergio Ramos qui pouvaient tirer les coups francs. À Barcelone, les gars, je me rappelle de Dani Alves, de Lionel Messi, bien sûr, et bien d'autres. Mais maintenant, les gars, en Europe, j'ai l'impression qu'il y a Trent Alexander-Arnold qui tire les coups francs. Declan Rice, apparemment, maintenant, il en a mis 2 contre le Real, on peut dire que c'est un tireur de coups francs, je suis pas sûr. Il y a Achraf Hakimi au PSG qui tire bien les coups francs. Mais pour le reste, les gars, on n'a plus cette qualité. La qualité de Lionel Messi, la qualité de Ronaldo, la qualité, les gars, des joueurs là qui pouvaient tirer des coups francs de n'importe où. Franchement, on l'a plus. Il n'y a plus le même danger sur les coups de pied arrêtés. Je sais pas si vous voyez d'autres joueurs, mais je veux dire, nous, on a grandi, les gars, avec des Zidane, des Ronaldinho, des Roberto Carlos, des Beckham, Juninho qui tirait des coups francs, Cristiano Ronaldo qui est arrivé, ensuite Lionel Messi qui est arrivé. Ça tirait des coups francs, les gars, de partout. En Europe, on a grandi toujours avec des tireurs, les gars, au top niveau. Et j'ai l'impression que cette génération-là, les gars, il n'y a plus beaucoup de tireurs de coups francs. Ou du moins, il n'y a pas de tireurs de qualité comme on a pu connaître. Après, peut-être que j'en oublie, hein. Rappelez-moi dans les commentaires si jamais il y a des joueurs que j'oublie. Mais ce que je veux dire... Lionel Messi Ballon d'Or. Le pied gauche de Messi. Messi Ballon d'Or. Un génie reste un génie. Un génie reste un génie. Eh les gars, après ce coup franc, Lionel Messi peut prétendre au Ballon d'Or. Je vous parle sérieux. Oubliez les Lamine Yamal, les Ousmane Dembélé. Messi les gars, c'est minimum top 5 au Ballon d'Or. Et il est pas 5e.